Vous n'êtes pas seul pour vous lancer, de nombreuses ressources existent et la région Auvergne-Rhône-Alpes est riche en services d'accompagnement proposés par les différents acteurs de l'écosystème d'innovation. On en a parlé depuis ce matin, aussi bien en direction des entreprises que des académiques, pour les inciter à aller vers les financements européens. On va en parler avec nos invités. Posez vos questions sur le chat, n'hésitez pas, on y répondra à la fin de cette table ronde. Et je rappelle que toutes les réponses aux questions seront répertoriées et disponibles dans l'onglet boîte à outils du site dédié à cette journée Ambition Europe. Regard croisé donc sur les financements européens avec vos soutiens en région. Bonjour Charlotte Rix-Nicolaïsson. Vous êtes responsable du bureau Europe d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est membre d'Enterprise Europe Network, le réseau européen d'accompagnement des entreprises. Merci d'être avec nous. Bonjour Vincent. Christophe Ponce, bonjour. Vous êtes directeur des projets européens à l'Université catholique de Lyon. Bonjour Vincent. Alors, et on va retrouver à distance, on les voit à l'antenne, Laurence Mine, bonjour. Vous êtes chargé de projet au service du service recherche et innovation à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous, Laurence. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et Émilie Roméo, juste à côté, responsable des affaires européennes de Lyon Biopôle, pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, bonjour Vincent. On va démarrer avec vous, Laurence Mine. Vous avez relancé début 2020 le réseau Europe régionale qui avait été créé dans le cadre de la stratégie régionale d'innovation de Rhône-Alpes, c'était en 2015. C'est quel type de réseau ? Alors, le réseau Europe en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un réseau qui regroupe tous les acteurs de l'écosystème régional intéressés par les questions européennes dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Il est coordonné par la région Auvergne-Rhône-Alpes par 3 directions, la direction de l'enseignement supérieur, recherche et innovation, la direction des relations internationales avec notre délégation basée à Bruxelles et la direction de l'économie. Il est en partenariat avec la direction régionale de la recherche et de la technologie, représentant de l'État en région, et le bureau Europe de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Ce réseau, en fait, il rassemble presque toutes les cellules Europe des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche régionaux, les pôles de compétitivité, comme Lyon Biopôle, représenté aujourd'hui par Émilie, certains clusters. Les entreprises ne sont pas présentes dans le réseau parce qu'elles sont représentées justement par l'agence, les pôles et les clusters. Ça représente combien de membres ? On a environ plus de 80 membres parmi les 120 acteurs potentiellement répertoriés en région. Et c'est quoi l'objectif ? Alors, l'objectif principal de ce réseau, c'est bien sûr d'améliorer la participation des acteurs régionaux au projet européen. Donc, en augmentant le taux de succès également, oui, bien sûr. Des réponses aux appels à projets, en créant des liens entre ces acteurs de l'écosystème, en les fédérant en fait. Donc, l'idée, c'est donc de coordonner le système d'accompagnement en région, parce que vous avez vu qu'il y avait de nombreux acteurs, de faire monter en compétence les acteurs régionaux dans l'accompagnement sur les projets européens, en particulier sur le prochain programme Horizon Europe, et d'orienter les acteurs régionaux vers des partenariats européens pour compléter les chaînes de valeur de l'innovation sur les 8 domaines d'excellence de la région. Alors, si je comprends bien, 3 axes: inciter, accompagner et influencer, c'est ça ? Oui, alors on a 3 axes et le réseau en fait se base sur de l'échange d'informations. Alors c'est de l'information qui peut être descendante à l'attention des membres du réseau, par exemple sur les programmes de financement, mais aussi de l'information ascendante par des retours d'expérience ou la présentation d'initiatives de membres du réseau. C'est vraiment un réseau qui est basé sur l'interaction entre ses membres. On a d'ailleurs déjà organisé des ateliers de réflexion pour faire remonter les besoins des membres et ainsi adapter les thématiques à aborder par la suite. Alors justement, quelles thématiques avez-vous abordées ? Lors des ateliers que nous avons, par exemple, organisés cette année, on a pu aborder la future programmation opérationnelle FEDER 2021. Ce sont les fonds européens de développement régional. Alors, ce sont des fonds européens destinés aux acteurs en région, mais bon, ça peut avoir des liens. Nous avons également eu une intervention du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur la future réorganisation des points de contact nationaux dont on parlait tout à l'heure. On a pu également organiser une table ronde avec des experts évaluateurs de projets européens
qui sont eux-mêmes membres du réseau. Christophe Ponce faisait d'ailleurs partie de cette table ronde en tant qu'expert évaluateur Erasmus+. C'est vrai qu'on rappelle que vous vous connaissez tous, que vous avez l'habitude de travailler ensemble. On va l'évoquer pendant cette table ronde. Vous travaillez de quelle façon, Laurence ? Alors, cette année a été un peu particulière On imagine, oui. De la crise du Covid, mais nous avons malgré tout organisé une plénière en janvier et puis 2 ateliers en juillet et octobre sous forme de webinaires. Nous avons également créé une plateforme collaborative qui s'appelle Réseau Terre. Et cette plateforme est ouverte uniquement aux membres, bien sûr, mais elle permet d'échanger des informations sur les appels à projets, sur les réunions du réseau régional. Elle permet également de diffuser les newsletters de notre délégation à Bruxelles, mais également les autres informations des membres du réseau, comme des recherches de partenaires, mais il y a des réseaux plus spécialisés comme EEN. Chacun des membres peut donc contribuer et faire ainsi vivre la plateforme. Elle doit vraiment permettre de créer des liens entre les membres afin de favoriser les échanges, toujours dans le but d'améliorer la participation de la région au projet européen. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver à l'instant sur le chat. Elle est pour vous, Laurence. Comment être intégré au réseau Europe ? Faut-il déposer une demande ou une candidature ? Non, si vous êtes membre d'un organisme de recherche, de la région ou acteur de l'écosystème, il suffit de nous adresser, vous aurez un lien pour envoyer un mail, une demande et nous vous inscrirons à la plateforme Réseau Terre qui vous permettra d'être connecté au réseau. Alors, on rappelle, Laurence, que c'est un réseau qui est copiloté par l'État et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et donc avec le bureau Europe. Charlotte, vous êtes combien travaillé au bureau Europe ? Alors, nous sommes actuellement 6 personnes, donc tous passés ici dans nos locaux à Lyon, mais bien sûr mobiles sur toute la région. On va voir les entreprises qui se trouvent là où elles sont basées et on vient les voir avec plaisir. En tout cas, en situation normale, on va dire qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Et puis, on a aussi une personne qui est passée dans les locaux de la délégation de la région à Bruxelles pour être vraiment au plus près de la Commission européenne, pour pouvoir facilement participer aux événements et aux événements et aux réunions qui se passent là-haut, et aussi pour pouvoir accompagner les entreprises qui auront besoin d'aller à Bruxelles pour une raison ou une autre, par exemple pour les interviews dans le cadre de l'EIC Accelerator. Alors, vous avez des expertises précises dans la recherche de financement. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner de services ? Alors, notre première mission est bien sûr d'accompagner les entreprises vers les financements européens et du coup, toute notre équipe a des expertises très précises au niveau des financements qui évoluent bien sûr avec les programmes européens. Donc actuellement, le programme évolue, donc on va vers Horizon Europe. Et ensuite, de plus près, toutes les informations qui sont publiées pour pouvoir après aider les entreprises à mieux comprendre comment profiter des opportunités qui seront publiées dans ces programmes de travail. Et en termes de services, donc on intervient à plusieurs niveaux. Donc, premier niveau, c'est de la communication, on va dire, assez descendant via les réseaux sociaux, via notre site Internet et les newsletters. Ensuite, il y a un niveau d'information et sensibilisation des entreprises. Là, on parle d'organisation d'ateliers de formation. Okay. Très bien. On a créé une chaîne YouTube dans laquelle on a rassemblé plein de vidéos, à la fois faites par notre équipe, mais aussi faites par plein d'autres acteurs, où les entreprises peuvent trouver des informations sur les financements européens. Et dernier niveau, c'est là où on rentre vraiment en accompagnement des entreprises en fonction de leurs besoins. Donc, on fait un diagnostic avec elles pour identifier les besoins, les forces et les faiblesses en relation avec les financements européens. Et ensuite, on peut les accompagner sur le dépôt de projets, sur la relecture, etc. Alors, j'aimerais que l'on évoque avec vous rapidement le parcours, les différentes étapes qu'une entreprise peut traverser en relation avec les financements européens. En préparant cette émission, eh bien, vous m'avez montré ce schéma et je pense qu'il peut parler à tout le monde, à toutes les entreprises et les structures académiques. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Bien sûr. On a essayé dans notre équipe de s'imaginer les différentes étapes qu'une entreprise ou une structure académique peuvent traverser dans le cadre d'une réflexion autour d'un dépôt d'un projet européen.
Donc, on a mis ces différentes étapes sur un parcours en précisant bien sûr que les entreprises peuvent venir à n'importe quel moment. On n'a pas besoin de rentrer par une porte d'entrée et sortir par une porte de sortie. Les services sont accessibles à n'importe quel moment. Mais typiquement, on va dire, les entreprises rentrent en haut à droite en découvrant le dispositif pertinent pour mon projet. Donc ça, c'est par exemple par nos informations, nos journées d'information comme aujourd'hui, où on présente tout un tas de programmes. Ensuite, une fois qu'on a fait cette découverte, on passe à la validation de l'intérêt des dispositifs pour mon projet. Et là, par exemple, on a nos ateliers de formation et le diagnostic dont je parlais qui vise du coup à confirmer qu'il y a vraiment des choses à faire par rapport au programme qui a été identifié. L'étape d'après, c'est augmenter mes chances de succès. Donc là, par exemple, les entreprises peuvent bénéficier du dispositif régional Ambition Région Internationale, participer à un projet européen, donc on va parler juste après. Et puis, on a aussi nos services de recherche de partenaires, de relecture de projets et d'accompagnement tout au long de ce processus d'écriture de projet. Et donc, une fois que le projet a été déposé et gagné, on reste à côté des entreprises pour leur donner des conseils sur la gestion de projets si elles ont besoin. Et enfin, on voit très régulièrement des entreprises qui reviennent nous voir pour rester à l'écoute des opportunités. Et là, on a toutes nos informations via les newsletters, via le site Internet, qui continuent à les alimenter en opportunités. Et on retrouvera ce schéma, il est vraiment important pour toutes les structures qui nous regardent actuellement dans l'onglet boîte à outils, un schéma cette fois-ci détaillé. Je vous propose un exemple concret d'une entreprise accompagnée par l'Agence économique régionale et la région. C'est l'entreprise Acoufen, lauréate d'un projet Eurostar, lui permettant de travailler avec un partenaire belge sur une innovation en lien avec l'acoustique des bâtiments et vibrations. Regardez. Acoufen est un bureau d'études qui a été créé en 1989. Il est issu d'une collaboration avec un centre de recherche en acoustique et vibration. Dès les années 80-85, on a détecté des besoins pour des études plus opérationnelles, pour à la fois améliorer le cadre de vie des habitants et des riverains. Et en 2019, Acoufen a été racheté par le groupe Gamba, de manière à donner encore un nouvel élan et du dynamisme à cette discipline. Des financements européens, on y pensait, mais on n'osait pas. Et puis on a été accompagné, aidé par notamment la région et ses conseils, pour d'une certaine façon nous amener à aller vers une demande de financement européen. On a connu l'agence par le biais de ses publications et notamment de ces journées qui sont organisées au niveau de la région. En fait, c'est l'agence qui nous a orientés vers le projet Eurostars. Ce projet Eurostars, il est tombé à pic parce qu'évidemment, ça nous a permis de prendre de l'avance sur la gestion de cette problématique. Une des conditions du dépôt de dossier Eurostars, c'est d'être avec un partenaire étranger. Et donc là, nous, on est parti avec un partenaire belge qui est proche de notre métier. Et donc, on a monté ce projet en 2 mois et on a eu, dès le premier coup, la réussite puisqu'on a été retenu. Donc le montage du dossier s'est relativement bien passé dans la mesure où on a été aidé, et en plus on a eu de la part de la région une aide financière pour nous accompagner avec un consultant. Alors le conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas. Quand vous allez découvrir le processus de dépôt de dossier, vous allez vous dire mais non c'est trop compliqué. Mais vous allez voir que bien accompagné, c'est relativement facile. Mettez en valeur plutôt le besoin du marché. Et pensez à ça quand vous allez déposer votre dossier, plus qu'à la technique. Un bel exemple donc d'une entreprise qui a su profiter de l'accompagnement régional pour arriver à monter son projet et le gagner. Alors dans la vidéo, Acoufen nous parle d'un dispositif d'aide de la région pour travailler avec un cabinet de conseil. Laurence, on va se reconnecter avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce dispositif ? Ambition Région Internationale, participer à un projet européen.
Oui, alors c'est un dispositif qui a pris la suite du dispositif Incube Europe en intégrant quelques évolutions. En fait, le dispositif est piloté et financé par la région au sein de la direction de l'économie. Il est porté par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et il s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs constitué de 15 pôles et clusters, des chambres de commerce et d'industrie et de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, bien évidemment. Ce dispositif consiste à accompagner individuellement des TPE, PME ou ETI implantés sur la région pour aller vers des financements européens. Alors, les entreprises régionales peuvent ainsi peaufiner leur stratégie, rechercher des partenaires, identifier des appels à projets et démarrer le montage de leurs projets européens. Quels sont les types d'accompagnement? Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement qui existent selon le projet de l'entreprise et cela peut représenter entre 4 et 14 jours d'accompagnement par un cabinet conseil dont une partie des coûts sont pris en charge sous forme de subvention. En fait, il existe 3 types d'accompagnement. Le premier, c'est tout ce qui concerne la stratégie et la maturation des projets européens. Le second, sur la méthodologie et l'ingénierie de projets européens. Et le troisième, qui est le plus sollicité, sur l'aide à la candidature aux appels EIC Accelerator. Et combien d'entreprises avez-vous accompagné cette année, par exemple? Alors, pour l'instant, il y a 24 entreprises qui ont été accompagnées depuis le début de l'année, ce qui représente 158 jours de conseil. On peut d'ailleurs citer une belle success story pour l'entreprise Limatech, qui, à la suite de l'accompagnement, a remporté l'appel à projet EIC Accelerator avec 2 millions d'euros à la Très clé. bien, super. Sur un projet de batterie au lithium pour soutenir la transition énergétique de l'aéronautique vers des avions hybrides ou à propulsion électrique. Et c'est un dispositif qui sera reconduit l'année prochaine, hein. Oui, tout à fait. Le dispositif sera reconduit l'année prochaine et son budget, qui n'est pas encore voté, devrait même être renforcé par la région. C'est une bonne nouvelle. Sur le site internet Ambition Éco, eh bien, vous allez retrouver tous les détails d'Ambition Europe et les documents qui permettent de démarrer. Voilà, ça s'affiche à l'écran. N'hésitez pas donc, à aller sur ce site internet. Charlotte, le dispositif régional regroupe l'agence et les pôles de compétitivité. On en parlait tout à l'heure sur le fait de travailler ensemble. Vous travaillez en collaboration pour accompagner les entreprises. Oui, bien sûr. Donc, l'agence propose ses services à toutes les entreprises industrielles et de services à l'industrie de la région. Et un grand nombre de ces entreprises sont membres des pôles de compétitivité qui sont sectoriels. Et nos services sont très complémentaires entre l'agence et les pôles. On essaye de communiquer très régulièrement ensemble pour se mettre en phase et vraiment pouvoir intervenir en complémentarité dans les entreprises. Et ça nous arrive aussi régulièrement d'accompagner les entreprises ensemble, par exemple dans le comité de relecture de projets avant le dépôt ou par exemple pour l'entraînement des interviews qui se passent à Bruxelles pour l'EIC Accelerator. Donc on est vraiment là pour main dans la main accompagner les entreprises quand il est nécessaire et ça arrive aussi parfois que ce soit l'agence, soit le pôle qui accompagne, mais on essaye de communiquer au maximum pour que ça soit vraiment cohérent. Alors, Émilie Roméo, on va se connecter avec vous. Vous êtes la responsable des affaires européennes de Lyon Biopôle. Alors, les pôles de compétitivité, donc Laurence vient de le dire, sont sectoriels. Le vôtre est spécialisé dans la santé. Vous accompagnez vos adhérents, en particulier les PME, dans l'émergence de projets européens, et ce, depuis 2010. Quelle est tout d'abord la typologie de vos adhérents ? Alors oui, en effet, depuis 2005, Lyon Biopôle accompagne les acteurs de la filière santé sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour favoriser l'émergence de collaborations et aussi le développement de produits innovants, surtout dans les biotech et technologies médicales. Donc notre typologie d'adhérents, là actuellement, donc nous avons 245 adhérents, qui sont principalement des PME, mais nous avons aussi évidemment des grands groupes fondateurs, dont Biomérieux, Sanofi Pasteur. La communauté académique est évidemment aussi très présente, puisqu'on a une vingtaine d'organismes de recherche et d'universités qui sont adhérentes au pôle. Et nous avons aussi les 4 grands hôpitaux de la région qui participent à l'activité. Ce qui est très important aussi de noter, c'est que nous sommes soutenus fortement par les collectivités territoriales et notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quoi sa force au pôle de compétitivité ?
Alors, la force des pôles, donc c'est comme vous l'avez évoqué, bien sûr, c'est le fait que nous soyons spécialisés sur des filières de recherche et industrielles. Donc, ce qui fait qu'on connaît bien les enjeux d'une filière. Et également, depuis la création des pôles, on a un très fort ancrage territorial et une très forte proximité avec nos adhérents. Voilà, tout ceci nous permet de vraiment être au cœur des besoins et des attentes des adhérents qui peuvent être très spécifiques en fonction des filières et notamment sur la recherche de financement. Et qu'est-ce qui est mis en place pour renforcer la participation des PME, toutes les structures qui nous regardent en ce moment, les PME, dans les projets européens? Alors, comme la plupart des pôles régionaux, depuis 2010, Lyon Biopôle, nous avons donc développé une offre dédiée d'accompagnement à l'Europe pour être vraiment, comme le disait Charlotte, dans la construction de chaque étape pour les projets européens. Il s'agit, dans un premier temps, de donner de l'information sur les appels à projets en organisant notamment des infodés, donc soit spécialisés, soit en partenariat avec l'agence. Ensuite, nous décryptons les appels à projets en regardant les attentes de la commission, la typologie de financement, le type de consortium attendu. Le but est d'orienter au mieux vers le dispositif le plus pertinent. Et ensuite, donc, nous avons la possibilité d'intervenir sur de la recherche de partenaires et construction de consortiums, puisque les pôles sont eux-mêmes partenaires ou parfois leaders de projets européens. Donc, on a un réseau d'acteurs à la fois local et européen qu'on peut mobiliser pour les consortiums. Et à titre d'exemple, je voulais parler de certains dispositifs qui s'appellent Cascade Funding. Donc, il y a plusieurs pôles qui sont impliqués dans ce type de projet. C'est des dispositifs qui permettent à des PME de disposer de petites enveloppes financières pour bénéficier de prestations technologiques ou de services en Europe. Et c'est typiquement, voilà, ça peut être une première étape pour une entreprise ou un adhérent pour aller à l'Europe. Alors, concernant le soutien au montage des dossiers auprès des adhérents, on rappelle, et je pense que c'est une notion importante qu'il faut avoir en tête, que tous les pôles ne fonctionnent pas de la même manière. Oui, alors effectivement, alors dans l'ensemble, évidemment, l'offre, elle se ressemble dans les pôles, puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est de renforcer la présence des acteurs européens et donc des acteurs français, pardon, et donc de nos adhérents dans les projets européens. Mais c'est vrai que, par exemple, à Lyon Biopôle, on ne rédige pas nous-mêmes les dossiers de candidature pour nos adhérents. On a tendance à plutôt orienter vers des cabinets de conseil spécialisés, et notamment en utilisant le dispositif Ambition Région Internationale qui a été présenté précédemment par Laurence. Laurence, oui. Voilà, donc ce qu'on propose aussi, bien sûr, c'est la relecture de dossiers, donc soit avec l'expertise interne, puis en comité de relecture avec les acteurs régionaux. Et nous fournissons également des lettres de soutien aux porteurs de projets. Et ça représente combien de projets accompagnés cette année ? Alors cette année, on a accompagné 22 porteurs de projets, en partie aussi en coopération avec l'agence, et on a eu de très beaux succès sur l'EIC Accélérateur. L'EIC, c'est quoi ? L'EIC Accélérateur qui a été aussi présenté précédemment avec la société, par exemple, AxoScience, qui a obtenu également un financement important cette année. Merci Émilie. Alors vous intervenez auprès de vos entreprises adhérentes, mais en tant que pôle de compétitivité, vous vous impliquez aussi dans beaucoup de projets, dont le projet Process. C'est un projet sur une formation innovante en management pour apprendre à gérer les situations complexes avec des compétences émotionnelles ou encore spirituelles que je vous propose de découvrir en images. Le cœur du projet, c'est le test autour de la résolution de problèmes complexes posés par des entreprises dans 3 autres pays européens et de voir en quoi cette approche-là
auprès de jeunes enrichit leur vision et leur capacité de résolution de problèmes. Ça vaut le coup de faire prendre conscience aux étudiants et aux managers d'ailleurs dans les entreprises que nous avons d'autres capacités qui sont des capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles. La métaphore du tricot. On a donc voulu passer d'un tricot taille S à un tricot taille L. Au départ, il a fallu entièrement détricoter pour que Vincent Goubier et moi-même nous comprenions. C'est-à-dire qu'on utilise un langage commun, que je comprenne l'idée de projet et que lui comprenne quelles sont les règles de participation au programme Alliance de la connaissance. Ça nous a permis de développer un avant-projet. Ensuite, il a fallu mettre le projet au format européen, par exemple, développer un contexte européen, une méthodologie européenne. Le projet réunit, outre l'Université catholique de Lyon, l'entreprise Sanofi, mais également le pôle de compétitivité mondiale Lyon Biopôle, ainsi que l'Association nationale des DRH, et également une PME lyonnaise qui s'appelle Dimo Software. Nous avons un historique de relations entre Sanofi et l'UCLI, des valeurs communes, une convention de partenariat entre l'ESTBB et Sanofi. Et il y a d'ailleurs plus de 100 collaborateurs chez Sanofi à Lyon qui sont des alumni de l'ESTBB. Pour nous, l'intérêt d'avoir ces entreprises, c'est de tester la faisabilité de nos modules de formation. Est-ce que ces modules fonctionnent en conditions réelles, à partir du besoin de ces entreprises? De rentrer dans un projet européen comme celui dans lequel on est, ça permet d'associer aussi des cultures différentes. Je suis très heureux par exemple de travailler avec les Finlandais qui sont réputés en Europe pour être des gens très en avance sur la pédagogie, donc ils vont nous apporter beaucoup. Je pense que c'est très important pour les entreprises de collaborer avec le secteur académique parce que les étudiants sont les collaborateurs de demain au niveau des entreprises. Mon message, c'est de prendre le temps de bien faire les choses et notamment d'avoir un message qui soit clair, compréhensible de tous, surtout lorsqu'il s'agit de rédiger en anglais. Il faut être très clair dans l'explication du projet. Le projet Process, porté par l'Université catholique de Lyon, avec plusieurs partenaires régionaux. Christophe Ponce, vous êtes le directeur des projets européens à l'Université catholique de Lyon. Justement, avant de revenir sur le projet Process, pourquoi un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général s'est-il doté d'une direction de projet européen ? Oui, alors avant de répondre à la question, je dirais que nous sommes, comme de nombreux autres acteurs, le premier maillon ou le dernier, selon d'où on se place, de la chaîne, c'est-à-dire celui qui monte les projets. Alors pourquoi est-ce que l'Université catholique de Lyon s'est dotée d'un directeur des projets européens ? Il y avait trois raisons principales. La première était d'aller capter des financements, qu'ils soient européens ou régionaux ou nationaux ou provenant de fondations. Le deuxième enjeu était d'élargir notre champ d'innovation. Et le troisième enjeu était d'aller davantage vers l'international. Alors, bien sûr, il y a une autre motivation qui est celle de sortir du cadre, de faire un pas de côté. Il est bien évident que lorsqu'on va travailler avec si on prend le cas de Process, quand on va travailler avec une université finlandaise, une entreprise finlandaise, une entreprise lettonne, une université lettonne, une entreprise roumaine, une université roumaine, on apprend autre chose. On apprend quelles sont les pratiques à l'étranger, on partage des cultures, ensemble on construit des livrables, des productions. Donc, c'est un vrai intérêt que d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, vous êtes à la base consultant, expert dans les financements européens. Vous accompagnez désormais vos collègues de chercheurs de l'UCLI dans leurs projets. Du montage, on le rappelle, des candidatures à l'évaluation en passant par la mise en œuvre. Vous êtes dans l'opérationnel, l'ingénierie de projet. Votre rôle diffère selon les projets. C'est le cas pour Process. Quel était votre rôle dans ce projet ? Voilà, absolument. Donc, mon rôle diffère selon les projets. Ça peut être, comme vous l'avez dit, un rôle de conseil ou bien de relecture ou bien de rédaction complète du dossier de candidature. Ça a été le cas pour Process, c'est-à-dire que, en quelque sorte, j'ai tenu un rôle de consultant. C'est-à-dire que non seulement j'ai expliqué les formulaires à mes collègues de l'université,
Mais en plus, donc expliquer quelles sont les règles de participation, mais en plus, j'ai rédigé une bonne partie du dossier de candidature avec mon collègue Vincent Goubier. Et puis, il a fallu identifier les partenaires, accompagner les partenaires, parce que certains n'étaient pas habitués des financements européens. Il a fallu également remplir les formulaires comme il se doit, déposer au bon moment. Enfin bref, il y a tout un travail d'ingénierie qui prend énormément de temps, sur lequel je suis intervenu. Alors dans un projet, il y a souvent, donc, on en a parlé, cette notion de partenaire, de consortium. Au-delà de l'idée innovante, est-ce que ça fait partie des facteurs clés de réussite ? Oui, c'est un facteur clé de réussite. Alors je vais à nouveau prendre l'exemple de Process. Notre université partenaire finlandaise, qui s'appelle JAMK, je vous passe les le détails nom Ok, très bien. en finnois. Cette université avait déjà été coordinatrice d'un projet Alliance de la connaissance, parce que Process est financé par le dispositif Alliance de la connaissance. Et donc c'était une vraie valeur ajoutée pour moi, monteur de projet, que d'aller chercher une université qui avait déjà de l'expérience, en plus du fait qu'ils sont compétents dans le domaine que nous traitons. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point qui était très important, me semble-t-il, était celui d'aller chercher des partenaires associés, dont fait partie Lyon Biopôle. Pourquoi ? Parce que ces partenaires associés vont montrer aux évaluateurs que c'est un projet qui va intéresser ailleurs que dans notre propre consortium. Ça va montrer qu'on a des partenaires qui sont prêts à tester nos outils. Les partenaires associés de Process vont tester les outils qu'on va mettre en place. Et donc, on a réussi à mobiliser 35 partenaires associés. Pour l'anecdote, on a même un monastère roumain qui va tester nos outils. Allez, ils sont dans l'innovation, hein. Très bien, voilà. Super, ils sont connectés, hein, les monastères roumains, c'est parfait. Justement, sur quel type de projet vous travaillez ? Alors, j'interviens sur les projets qui relèvent des compétences d'une université. Donc, c'est beaucoup des projets d'innovation pédagogique, mais ça peut être aussi des projets de recherche. Et aujourd'hui, on travaille sur 13 projets financés soit par l'Europe, soit par la région, soit par le niveau national, soit par des fondations. Et étalonné sur une durée moyenne de combien de temps ? Oui, les projets durent en moyenne 24 ou 36 mois, qui est la durée moyenne d'un projet européen. D'accord, parce qu'on avait parlé tout à l'heure à Corentin, la durée minimum pendant la session débutant, hein, donc c'était à 9h, aux alentours de 9h, c'est 6 mois, donc minimum. Hein. Donc, mais vous, c'est un peu au-delà quand même. Hein. Alors, 6 mois, ça peut être aussi le temps de montage. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le temps de montage de la candidature du temps de sa mise en œuvre en cas de sélection. Donc, pour moi, 6 mois, c'est le temps minimum pour monter un dossier. Et qu'est-ce qui fait qu'un dossier est éligible ou non ? Alors, le premier critère qui fait qu'un dossier est éligible, c'est qu'il réponde au cahier des charges, parce que les financements européens sont attribués après appel à projet. Appel à projet, donc un cahier des charges, un peu comme un appel d'offres, si on peut faire un parallèle avec les financements publics. D'abord, répondre au cahier des charges. Ensuite, il y a le choix des partenaires qui est très important. On en a parlé il y a quelques instants. Il y a un autre volet qui est très important, me semble-t-il, c'est de prévoir le temps, prévoir un temps suffisant de bâtir une candidature. Quand on a un consortium avec 9 partenaires, ça demande du temps, oui. Surtout quand il faut travailler en anglais. Donc, prévoir au moins 6 mois, voire 1 an, voire plus, pour bâtir un dossier de candidature qui soit de qualité. Alors, vous pouvez me dire, mais oui, mais ce temps de montage, il n'est pas financé. Mais alors, ce temps de montage, il n'est pas financé. Je vous remercie pour cette question. Et donc, effectivement, ce temps de montage n'est pas éligible, sauf à de rares exceptions. C'est un peu la vallée de la mort, quoi. Hein. Si on fait un parallèle avec le temps entre le développement scientifique et le développement commercial. Eh bien, c'est tout l'intérêt du dispositif Amorçage Europe que porte Laurence Mine. Parce que ce dispositif va nous permettre d'aller chercher des fonds, obtenir des fonds pour construire la candidature, réunir nos partenaires, présenter l'idée de projet aux partenaires. Donc, c'est un financement qui est extrêmement utile. Quelle perspective envisagez-vous pour l'UCLI ? Alors, aujourd'hui, on a un dossier qui est en cours d'évaluation. Et sur l'année prochaine, on envisage de bâtir 2 nouvelles candidatures, plus en lien avec la recherche. Donc, on est en permanence
en phosphorescence, si je puis dire. Ouais. Je voudrais revenir sur la question précédente parce que vous m'avez questionné sur qu'est-ce qui fait qu'un dossier est éligible ou non. Voilà. Et moi, je voudrais ouvrir cette question à qu'est-ce qui fait qu'un projet est sélectionné. Parce qu'il peut être éligible, mais non sélectionné. Et j'ai l'habitude de dire qu'un bon projet est un projet qui va attirer des partenaires. Un très bon projet est un projet qui va être bien noté, qui va avoir une bonne note par les évaluateurs. Mais le meilleur projet est celui qui sera sélectionné. Il faut voir qu'on est sur des taux de succès qui sont malgré tout assez faibles. Donc il y a une vraie concurrence. La concurrence est très très forte au niveau européen. Donc il faut être le meilleur. Merci Christophe. Je me tourne vers vous, Laurence. Pour faire le lien avec l'Université catholique de Lyon, on peut évoquer donc Amorçage Europe, un dispositif de la direction de l'enseignement supérieur de la recherche et innovation de la région, qui s'est donné quelle ambition? Alors, ce dispositif Amorçage Europe, il est donc géré par le Service Europe et International de la Direction de l'enseignement supérieur, recherche et innovation, et il est destiné à aider les académiques au montage de leurs projets européens, comme le disait tout à l'heure Christophe, à leur faire traverser cette vallée de la mort là, en amont, pour les soutenir donc, dans leur démarche de réponse aux appels à projets. Donc, Amorçage Europe s'adresse aux équipes des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche qui souhaitent donc construire un projet européen dans les domaines de la recherche, mais également de la formation. Les dossiers donc déposés doivent s'inscrire dans la perspective d'un dépôt de projet européen, quel qu'il soit. Il n'y a pas d'appel à projet spécifique ciblé, ça peut être Horizon 2020 actuellement, futur Horizon Europe, ERC ou Erasmus+. Ce dispositif donc, permet donc la prise en charge des dépenses liées à la préparation du projet, donc que ce soit les dépenses liées au montage du projet, tels que les frais liés à l'organisation des réunions en amont, les salaires et les charges sociales des personnes non titulaires, les frais de déplacement, que le projet soit en phase d'élaboration ou dans la phase d'étude de faisabilité ou dans sa phase de montage, et les frais de relecture du dossier aussi avant dépôt. Ce sont des subventions qui oscillent entre combien et combien? C'est quoi la fourchette? Alors, c'est entre 15 000 et 30 000 euros, donc c'est quand même important. Et dès l'année prochaine, dès la prochaine édition, le dispositif Amorçage Europe va sortir du PAC Ambition Internationale dans lequel il était inscrit et sur lequel on avait un seul appel à projet annuel pour être au fil de l'eau. Donc les dossiers pourront être instruits et soumis régulièrement tout au long de l'année en fonction des appels à projets européens pour être présentés au vote des commissions permanentes régionales. Alors, on m'a vu faire un signe à Christophe parce que je sais que Christophe voulait rebondir sur Amorçage Europe, sur ce que vient de dire Laurence. Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire que ce que vient de dire Laurence à l'instant est très très important. C'est-à-dire que la possibilité de déposer au fil de l'eau, pour nous porteurs de projets, c'est extrêmement utile. Mais là où je voulais rebondir, c'était pour dire que l'Université catholique de Lyon a bénéficié de Amorçage Europe l'année dernière, ce qui va nous permettre en 2021 de faire venir des partenaires potentiels d'un projet auquel on réfléchit pour travailler l'idée de projet à Lyon ou ailleurs, et donc construire un projet qui soit parfaitement éligible, qui réponde aux attentes des uns et des autres. Et donc, ce financement nous sera très utile pour financer l'hébergement, les frais de voyage ou je ne sais pas quoi, les webcams. Enfin bon, on verra comment on l'utilise en fonction de la situation sanitaire. Laurence, pour conclure sur Amorçage Europe, sur ce que vient de dire aussi Christophe, peut-être? Oui, ça prouve bien. En fait, cette décision de le sortir, il a été discuté au cours de la réunion du plénière de janvier du réseau Europe. En fait, c'était une discussion entre les services de la région et les membres du réseau de rendre ce dispositif Amorçage Europe plus flexible. Et du coup, le dispositif sera disponible sur le portail des aides de la région en tout début d'année 2021. Et la présentation PowerPoint, il y a une slide de présentation avec un contact qui sera dans la boîte à outils, je crois. Exact, dès demain. De la journée, dès demain. Effectivement, on va passer aux questions du chat. Alors, j'en ai plusieurs. Charlotte, la première. À quelle hauteur ce dispositif d'accompagnement des entreprises par la région est-il financé? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Alors là, on parle du dispositif Ambition Région Internationale participer à un projet européen.
européen. Donc, l'idée, c'est de pouvoir financer entre 4 et 14 jours d'accompagnement par un cabinet de consultants extérieurs. Et on a défini avec la région deux paliers. Donc, le premier palier, c'est à 4 jours, donc de 4 jours d'accompagnement par un cabinet de consultants. La prestation peut être financée jusqu'à 80% des dépenses. Donc, c'est quand même très intéressant pour se lancer et se dire finalement, je ne prends pas un gros risque financier pour travailler au départ avec un cabinet. Ensuite, de 4 à 14 jours d'accompagnement, on passe à une subvention à 50% de dépenses. Bon, là-dessus, on a défini des plafonds, donc ça veut dire qu'un cabinet qui coûte très cher, on ne va pas pouvoir subventionner à 80 ou à 50% des dépenses réelles parce qu'il y a des plafonds qui interviennent, mais c'est quand même des subventions qui peuvent aller jusqu'à 7 500 € pour les entreprises au total. Merci Charlotte. Émilie, une question pour vous. Où identifier les différents pôles de compétitivité ? Alors, les pôles en région, en tout cas, on a une région qui est très bien dotée en pôles de compétitivité, puisque, alors j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres, mais il me semble qu'on a 13 pôles de compétitivité qui sont tous spécialisés sur des filières. Et je pense que il y a notamment l'AFPC, qui est l'Association française des pôles de compétitivité, sur lesquels cette association répertorie l'ensemble des pôles. Et puis le portail régional, probablement, je n'ai pas l'adresse en tête, mais je pense que ça pourra être indiqué. Très bien. Merci Émilie. J'ai encore une question sur le chat pour vous, Christophe. Comment faire pour se faire connaître d'une université quand on est une entreprise ? C'est une bonne question. Alors, si la personne pose cette question parce qu'elle a envie d'entrer en contact avec nous, on peut laisser mes coordonnées sans problème. Après, il y a les réseaux. Il y a la Comue qui réunit différentes universités en Rhône-Alpes. Et puis, il y a les réseaux comme celui de Laurence qui réunit un certain nombre d'universités rhône-alpines et qui peut relayer l'information. Après, je n'ai pas connaissance de réseau d'universités au niveau régional. Mais on peut vous appeler directement. Bien sûr. On a une idée, on veut travailler avec vous, c'est possible. Oui, Émilie ? Oui, justement, si je peux me permettre par rapport à ça, justement, les pôles de compétitivité, alors ça dépend évidemment du domaine d'intervention de cette entreprise, mais une des fonctionnalités des pôles, c'est vraiment de mettre en lien les acteurs privés et de la recherche publique en fonction du domaine. Donc, on peut aussi essayer de faire ce lien. Merci en tout cas. Oui, pardon, Laurence, allez-y. Je voulais juste compléter, effectivement, je pense que la bonne porte d'entrée, c'est les pôles dans les domaines thématiques des différents pôles régionaux ou l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Le réseau, lui, il s'adresse pas aux entreprises parce que sinon on aurait un réseau énorme et l'idée, c'est de travailler un petit peu en amont sur la coordination des actions au niveau régional. Mais les entreprises sont représentées par les pôles, les clusters et l'agence en région. Charlotte. Et je peux juste faire un petit commentaire sur cette question, parce qu'une des raisons pour laquelle on a commencé à organiser la journée Ambition Europe, c'était justement pour réunir les académiques et les entreprises dans un même lieu et les permettre d'échanger pour avoir des idées de projets communs. Donc, on est très attaché à ce networking qui, du coup, cette année se passe en virtuel, mais que normalement se passe autour du buffet à midi, pour commencer à parler en tout cas, avoir un premier contact avec les académiques et avec les entreprises pour faire des projets ensemble, parce qu'on voit notamment en Allemagne, ils sont très forts pour faire des projets qui émergent dans les universités et ils embarquent après les entreprises. On aimerait vraiment pouvoir faire la même chose. Et je trouve que Process en est un très bon exemple avec 2 entreprises régionales dans le consortium. Merci en tout cas donc, pour l'ensemble de vos questions sur les chats. Je rappelle que toutes les questions et les réponses seront répertoriées par la suite et vous les retrouverez donc dans l'onglet boîte à outils. J'ai 2 questions pour terminer cette table ronde. Elles s'adressent à tous les 4. Quelles sont pour vous les étapes à ne pas manquer, les questions à se poser lorsque l'on a un projet et que l'on souhaite bénéficier des fonds européens ? Christophe, pour commencer. Oui, alors 2 questions à se poser. D'abord, le calendrier de mon projet est-il compatible avec le calendrier de l'appel à projet ?
Donc c'est une notion de délai, très important de le vérifier quand même. Et ensuite, deuxième question, quel rôle est-ce que je souhaite avoir dans le projet? Est-ce que je suis prêt à être coordonnateur, donc chef de file, ou bien est-ce que je souhaite être partenaire? Évidemment, les implications ne sont pas du tout les mêmes. Très bien. Charlotte? Je pense que d'un point de vue d'une entreprise, il faut se poser la question de sa stratégie et où on souhaite aller et sur quoi on veut travailler. Est-ce que c'est un projet particulier? Est-ce que c'est un projet collaboratif, étant prêt à être, comme disait Christophe, coordinateur ou participant? Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet-là? Et puis aussi bien vérifier, comme dit Christophe, parce que ça, c'est une question qu'on rencontre souvent, la question du calendrier. Quand est l'appel à projet? Quand est la deadline? Et est-ce qu'on va y arriver à avoir le projet prêt à temps, mais aussi après à attendre l'évaluation pour pouvoir démarrer dans le temps? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. En fait, il y a une notion de timing qui est importante, j'ai l'impression. Hein. Pas partir trop tôt ni trop tard, hein, c'est ça. Hein. Émilie et Laurence, les étapes à ne pas manquer. Oui, alors pour moi, ça rejoint totalement ce qu'on a dit. C'est bien s'assurer que son projet, que ce soit une entreprise ou un académique, répond bien aux attentes de la Commission européenne avant de se lancer et bien s'informer en amont et vraiment anticiper les étapes, évidemment. Et un conseil aussi pour les entreprises en particulier, c'est vraiment d'aller travailler, chercher avec son réseau académique local, parce que souvent les académiques sont eux-mêmes dans des réseaux européens et ça peut être vraiment une très bonne porte d'entrée pour des consortiums. Laurence? Moi, je dirais, renseignez-vous et n'ayez pas peur. En fait, on a de nombreux acteurs, vous l'avez vu, en région, et des dispositifs pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes pour aller vers l'Europe. Merci. Pour conclure en quelques mots, ce sera donc ma dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui nous regardent depuis presque 50 minutes retiennent de nos échanges? Alors, je dirais que tout d'abord, il faut travailler dans un bon anglais, ne pas hésiter à faire appel à des traducteurs. Et puis, deuxième point, c'est la clarté. Il faut être pragmatique et non théoricien. Très bien. Charlotte? Alors, moi, ce que j'aimerais que aussi bien les entreprises que les académiques retiennent de cette séance, c'est que notre région est vraiment très riche en offres d'accompagnement pour aider à déposer des projets européens et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à ces acteurs de l'écosystème, que ce soit l'agence, les pôles de compétitivité ou les cellules Europe dans les universités. On est tous là pour vous aider à déposer vos projets et à réussir, bien sûr. Et puis, il existe aussi les 2 dispositifs régionaux dont a parlé Laurence. Donc là, c'est pour vous aider financièrement à pouvoir faire appel à l'offre privée, donc les cabinets de consultants. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous contacter, tous les acteurs là autour de la table aujourd'hui, pour vous aider à trouver la bonne porte à pousser pour pouvoir du coup bénéficier de ce soutien financier pour travailler de manière très approfondie pour réussir ces projets. Émilie et Laurence, qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent? C'est exactement le même message que Charlotte. Hein. Il y a des belles structures en région pour accompagner les acteurs. Il faut se faire accompagner parce qu'on sait que ces projets-là sont très compétitifs. Donc voilà, c'est dur, mais en tout cas, après être dans des projets européens, c'est une vraie chance de croissance et de pouvoir structurer aussi son activité. Laurence? Je crois que le discours est le même pour tout le monde. L'idée vraiment, c'est de vous faire accompagner si vous en avez besoin. Bon, si vous avez les ressources en interne, il n'y a pas de souci, et les compétences. Mais sinon, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des pôles, auprès de l'agence et de bénéficier des dispositifs mis en place par la région, que ce soit à l'attention des entreprises ou des acteurs académiques. Je tenais sincèrement à vous remercier pour la qualité de nos échanges ce matin pendant cette table ronde. Merci beaucoup. Merci donc à Émilie, Laurence, Christophe et Charlotte. On passe à la conclusion de cette matinée et le rappel du programme de la journée. Et pour conclure donc cette matinée, Yannick Neuder, vice-président à la région délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation, au Fonds européen et à la santé, tenait à vous adresser
un message. Regardez. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux en tant que vice-président Europe de la région Auvergne-Rhône-Alpes de m'adresser à vous pour cette nouvelle édition, cette 4e édition d'Ambition Europe. Alors, crise sanitaire oblige. Aujourd'hui, eh bien, vous êtes plus de 1000 à être connectés à cette journée de formation, d'information qui est organisée par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et naturellement les services de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je remercie l'agence, je remercie les services pour s'adapter à ces conditions de crise et surtout pour maintenir ces niveaux d'information, ces sessions de formation, puisque vous le savez, nous sommes à la veille d'un accord des 27 pour le nouveau budget européen 21-27. Donc vous connaissez toutes et tous les grandes lignes, une Europe plus intelligente, une Europe plus verte, une Europe plus numérique, une Europe plus sociale et puis une Europe plus proche de ses concitoyens. Tout ça dans le cadre d'un Green Deal, d'un plan de relance avec REACT-EU et puis surtout des grands appels à projets auxquels vous êtes familiarisés. L'Horizon 2020 qui devient Horizon Europe et dont on vous a expliqué les modalités. Et aujourd'hui, je crois que la région Auvergne-Rhône-Alpes eh bien, est entièrement mobilisée à côté des acteurs économiques, à côté des acteurs académiques, puisque nous avons la chance en région d'être la première région industrielle de France, mais surtout la 2e région en termes de recherche, d'innovation et d'enseignement supérieur. Donc nous sollicitons à travers ces séances de formation, d'information, eh bien ce fameux chassé en meute entre le monde économique, le monde académique, pour effectivement eh bien, pouvoir être en capacité de pouvoir lever des subventions, des aides financières, des aides européennes pour vos projets de recherche, pour vos projets de développement économique dans le cadre d'Horizon Europe et puis de bien d'autres dispositifs. Vous savez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers les 4 moteurs pour l'Europe, avec le Bade-Württemberg, la Lombardie, la Catalogne, mais aussi à travers d'autres partenariats européens, fait partie des 8 à 10 régions les plus innovantes d'Europe. Et grâce à vous tous, grâce au monde économique, au monde académique, grâce au pôle de compétitivité, aux services de région et à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous allons pouvoir obtenir des financements européens pour nos projets, puisque comme vous le savez, eh bien seul on avance vite, mais tous ensemble nous avancerons beaucoup plus loin pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous. Et merci donc à Yannick Neuder pour ces mots optimistes et de soutien qui doivent vous encourager justement à vous lancer dans cette aventure des fonds européens. Le replay de cette matinée sera accessible juste après l'événement. Voici ce qui vous attend pour cet après-midi puisque la journée continue. On va le voir sur l'écran. Donc, entre midi et 14h, les rendez-vous networking. Vous allez pouvoir chatter avec les participants, les exposants, les experts. Rendez-vous aussi pris pour le vendredi, n'oubliez pas. 3 forums donc avec I'm Looking For, vous allez pouvoir rencontrer vos futurs partenaires. Green Deal, vous allez pouvoir poser vos questions sur les appels ouverts ou à venir. Les financements en cascade, comment accéder à ces financements spécifiques. Et puis cet après-midi, donc il y a les 9 ateliers thématiques dont on a parlé ce matin avec les clusters. Je vous invite aussi à vous balader sur la plateforme. Allez-y, profitez-en. Tout au long de cette journée, vous allez pouvoir vous balader sur cette plateforme. Vous allez y retrouver de nombreuses ressources comme le jeu Mission Financement Européen qu'on voit actuellement à l'antenne, des vidéos, documents en accès libre ou encore la boîte à outils pour aller encore plus loin dans vos recherches de financement. Profitez-en aussi pour répondre justement à un questionnaire de satisfaction à la fin de cette journée qui se trouve dans cette fameuse boîte à outils. On serait heureux d'avoir votre ressenti suite à cette première édition 100% digitale. Donc c'est la 4e édition effectivement de Journée Ambition, mais la première fois que nous faisons ce format innovant 100% digital. On espère sincèrement que cette matinée vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que vous vous sentez prêt, ça y est, à vous lancer dans cette belle aventure des financements européens. Je vais en profiter une fois de plus pour remercier nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Vous, derrière votre écran, pour votre participation. L'agence interactive pour la partie technique et les équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Enterprise Europe Network pour l'organisation de cette journée, ainsi que tous les partenaires que l'on voit à l'écran aussi et acteurs de l'écosystème d'accompagnement des entreprises qui s'affichent à l'écran. Tout de suite, les rendez-vous networking. Et n'oubliez pas, innover, c'est faire preuve d'audace. Et l'audace, c'est le moteur des succès. Il ne suffit pas d'en parler, il faut la vivre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.